D'accord. Je vous propose maintenant, les formidables participants de la table ronde, de me rejoindre dès lors que Anne, s'il te plaît, Cécile, Blandine, s'il vous plaît, Laurent. On alterne hommes et femmes, comme ça fait politiquement correct. Laurent, comment vas-tu? Ça va? Super. Yes. Merci, chef. Super la musique, on a un type génial là-haut. Ok, donc nous avons la chance d'avoir des participants exceptionnels de cette table ronde et je vous poserai, s'il vous plaît, 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que votre organisation propose à nos meilleurs start-upers français qui vont conquérir le monde, d'accord? Et la deuxième question sera quels conseils concrets vous allez leur proposer. Il y aura une exception à cette... Et j'ai envie de commencer par toi, à ces 2 questions-là. C'est en l'occurrence l'homme à la casquette, Kylian, qui a gagné l'année dernière les trophées de l'International du numérique. Donc vous pouvez déjà l'applaudir. Il a gagné l'année dernière. Il nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui et j'apprécie considérablement ta présence. Donc la première question sera pour toi. Depuis 1 an, qu'est-ce qui se passe dans ta boîte? Merci André. Et effectivement, il y a 1 an, on était présent sur scène. Alors tu parles de moi, Kylian, mais en fait c'est surtout le Toucan. Tu as raison. Toucan, il y a 1 an, on annonçait le fait qu'on allait ouvrir des bureaux à l'étranger. Donc en l'occurrence en Italie, à Madrid, à Milan, en Espagne, à Barcelone et à Amsterdam et au UK. Qu'est-ce qui s'est passé en 1 année? Donc on a effectivement lancé ça au 1er trimestre de cette année, donc le recul n'est pas encore très grand, mais premier insight, il est très difficile de recruter à l'étranger. Ouais. Tout le monde s'en doute, mais moi j'ai cette casquette pour le coup ici virtuelle de marketeur et de premier recruteur de l'entreprise. Et en fait quand on recrute en France, on s'appuie sur une marque employeur qui est très très forte. Ouais. Et en fait ça devient de plus en plus facile parce qu'on a un lot de candidatures qui viennent, qui rentrent et c'est sympathique. En Espagne, en Italie, Amsterdam, c'est pas le cas. Donc là, je ne vais pas laquer le problème. Par contre, je suis preneur, moi, d'informations, si quelqu'un dans la salle en a et a réussi à des coûts. Nous, en tant qu'éditeur de logiciels, j'ai pas trouvé mieux, par exemple, que d'être présent sur des plateformes destinées aux clients pour qu'ils fassent des choix de solutions. Parce qu'en fait, j'ai compris que c'était les collaborateurs commerciaux regardaient ces plateformes-là. Ah, pas mal. Peut-être parler comme c'est un petit tips, quoi. Voilà. Et je suis à la recherche de multiples opportunités, enfin, multiples tips autour de ça. Et si vous avez eu à recruter à l'étranger, ne me dites pas recruteur externe. Parce que ça coûte trop cher. Non, parce que c'est vous êtes ouais. Enfin, logiquement, mets-toi, imagine-toi recruteur externe Yes. à Barcelone et tu dois recruter pour tout Cantoco. Ouais. Ça va être compliqué, non? Ouais. Pourquoi? L'interculturel, faire ses preuves. Il n'y a pas de marque employeur. Tu peux faire recruter directement pour les grandes startups qui sont déjà en place. À Barcelone, il y a un écosystème dynamique et ça sera beaucoup plus simple. Donc, voilà, on retombe sur ça. Donc, si vous avez des tips pour faire briller une marque employeur à l'étranger, je les prends et je serai ravi d'avoir un échange avec vous. Kylian, merci en effet. C'est les bonnes pratiques que l'on peut partager ici. La deuxième question, je te propose d'y répondre une fois qu'on aura fait le premier tour. Donc, première question, qu'est-ce que votre organisation, et Laure, tu es évidemment volontaire pour être la première à intervenir, donc qu'est-ce que Viva Technologies propose à nos champions français? Alors déjà, l'ADN de Viva Technologies, c'est la rencontre entre des grands groupes et des startups. Donc nous, ce qu'on recommande et ce qu'on a pu tester et qui a déjà commencé à porter ses fruits, c'est justement de profiter d'un événement comme Viva Technologies quand on est une start-up pour aller à la rencontre des grands groupes et pour pouvoir profiter de leur structuration, pour aller acquérir des nouveaux marchés, pour aller à la conquête des nouveaux marchés en bénéficiant de leurs infrastructures, de leurs filiales locales et de leur marché pour pouvoir vous développer. Juste avant ta dernière phrase,
Qui parmi vous est allé au moins une fois à Viva Technologies? Très intéressant, 81,8% de l'assemblée. Il en reste encore quelques-uns pour moi. Exactement. Je vous conseille à tous de venir ou de revenir. Ok, super, merci beaucoup Laure. Cécile, que propose ton organisation? Quelle est-elle? Alors, l'organisation, c'est Business France. Bienvenue, Yes. vous y êtes. On a beaucoup de métiers, vous allez le voir tout à l'heure aussi avec Anne dans l'export, mais surtout, on porte les marques, et ça, c'est pas très connu, les marques à l'international. Donc, nous avons la responsabilité de porter les marques French Tech, marques communautaires à l'international. Dans d'autres secteurs, la marque French Fab, la marque French Healthcare, et Made in France, Made with Love pour l'agro. Et vous n'êtes pas seul. C'est pour ça que quand on parle d'attirer des talents, effectivement, plus ces marques sont visibles et plus elles sont fortes, plus elles sont sexy, plus vous allez pouvoir recruter facilement. Donc Et tu nous y aides. Et on vous y aide. Et pourquoi partnership et business development dans mon titre? C'est parce que justement, on comprend quelles sont vos intentions et on vous y aide. Et on travaille beaucoup pour ce faire avec des influenceurs. Il y en a quelques-uns dans la salle et je les remercie d'être venus, qui ont développé sur les réseaux sociaux depuis ce matin une forte visibilité. Et on vous aide aussi à être tous des ambassadeurs de ces marques en vous préparant des argumentaires que je vous invite fortement à utiliser. Dans votre petit sac, vous avez un argumentaire avec les 10 tips à connaître pour parler de la French Tech ou de l'écosystème de start-up. C'est en français et en anglais? Français et anglais. Donc Ouais, le travail est déjà fait à 90%, il vous reste 10%. Et vous avez aussi une plateforme de l'attractivité qui est fort bien faite, aussi en français et en anglais, avec des témoignages, des vidéos, et vous avez beaucoup d'informations. Donc utilisez-les. Bien sûr. Merci beaucoup Cécile. Blandine, tu nous fais l'honneur de représenter l'IE Club, j'en suis très heureux. Qu'est-ce que propose l'IE Club pour nos champions français? Bonjour, alors l'IE Club existe depuis combien d'années? L'an 2000. Oui, l'an 2000, donc peut-être que certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Oui. Enfin, ça fait très longtemps, effectivement, que l'IE Club s'investit pour optimiser l'écosystème français, mais pas que. Ça veut dire que notre objectif premier, c'est de mettre en relation des startups, des PME avec des grands groupes et de faire en sorte que ce mix, si je puis dire, dégage du business. Alors, on a des événements toute l'année, des after-work une fois par mois, voire même plus. Vous êtes les bienvenus. Voilà, plusieurs aussi gros événements. Donc, vous avez celui d'aujourd'hui, on est tous là, mais on en a un deuxième très important qui remet des prix aux meilleurs binômes grands groupes start-up. Alors ça, c'est pas mal, parce que ça fait pas mal d'années que les uns et les autres on rame sur ce sujet-là. On a un petit peu plus d'historique maintenant. Et on était précurseurs sur ce point, et maintenant on arrive à vraiment des belles histoires. Et puis on a un troisième trophée événement qui récompense des startups qui ont le potentiel de devenir très gros très vite. Pour ça, ce sont 3 gros événements plus tous les mois, donc beaucoup de networking, de mise en relation dans un état d'esprit vraiment et business et bienveillant. Ça, c'est plutôt sympa. Thank you. J'ai oublié le plus important. Vas-y, C'est bon, ok. Bon, alors, sans oublier l'international, puisque nous sommes présents à Montréal, à Boston, à Beyrouth, à Tel Aviv et à Lisbonne. C'est le bienvenu. Excellent. Laurent, je suis content de t'accueillir. Tu m'as dit tout à l'heure que c'est la première fois que tu viens ici. Qu'est-ce que propose ISAN? C'est ton partenariat aussi avec nos amis. Alors, nous, on ne fait pas du conseil d'accompagnement ou de développement à l'international, on est plutôt des doueurs. On a créé ISAN en 2005 sur la une boîte de service. On a décidé d'ajouter une activité il y a quelques années. Pour ça, on s'est financé auprès de Crédel, la famille immobilier. On a fait intervenir Alimus pour refaire notre value propre, parce qu'on est devenu éditeur de marketing, de logiciel marketing en SaaS. Donc, on est la plateforme marketing des retailers, quelques petits retailers qui nous utilisent, le groupe Auchan, le groupe Decathlon, Boulanger, le groupe Etam, les Brochet, etc. à l'international. On est déployé dans 80 pays aujourd'hui, même si on n'opère qu'en France. Et je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure, j'ai entendu une expression qui me plaît beaucoup, qui est chasser en meute. Oui. En fait, globalement, il n'y a pas de choix aujourd'hui dans le marché du marketing, des technologies marketing, entre les grandes plateformes hégémoniques américaines, je vais parler des GAFA, des Salesforce, Oracle, Adobe, etc., et
De l'autre côté, une hyper-fragmentation des solutions. Tous nos clients travaillent avec au minimum 15 prestataires différents. Ils ont des tags, ils ont des connecteurs, ils ont des data qui passent dans tous les sens, etc. C'est très compliqué. Nous, on est en train de bâtir de la solution alternative. On vient de faire l'acquisition d'une société il y a 10 jours qu'on a lancée qui s'appelle Mesberry, une magnifique entreprise de 35 personnes dans le Nord. Ah bon? Merci. Et l'idée est d'aller chasser en meute, en France et à l'international, et de proposer une vraie alternative industrielle et humaine cohérente à nos clients, basée sur ces formidables talents et entreprises de la French Tech qui sont dans la salle et tout autour. Merci Laurent pour ta intervention. Anne, peux-tu nous dire s'il te plaît ce que fait ton organisation au sein de Business France? Bonjour à tous, alors Business France également, donc comme vous l'aurez compris depuis ce matin, nous ce que l'on offre en tout cas et ce que l'on propose, c'est du conseil à l'international. Voilà, on se positionne comme accélérateur de start-up à l'international. On parlait de chasser en meute, mais c'est vrai que voilà, on a différents niveaux. On peut accompagner des jeunes pousses sur des événements start-up internationaux à forte visibilité. Je pense au CES, je pense au Web Summit, des événements aussi comme NRF, où voilà, le fait de venir à plusieurs sous la bannière French Tech peut vraiment vous aider à développer votre business, ou en tout cas commencer à voir quelles pourraient être les opportunités. Et puis ensuite, voilà, on a aussi via nos programmes d'immersion, on a aussi via nos programmes d'immersion, donc les French Tech Tours, qui permettent véritablement et qui permettent aux startups de développer leur stratégie go-to-market. Et puis ensuite, bien évidemment, on en a parlé un peu ce matin avec la Chine et les États-Unis, le programme Impact, donc là où voilà, c'est des programmes qui sont intenses sur une durée de 5 à 10 semaines. Et là, le but, c'est vraiment que les fondateurs se déplacent dans ces pays pour voilà, valider le marché et derrière avoir une véritable stratégie d'implantation. Génial. Qui est-ce qui, parmi vous, a participé, profité d'un French Tech Tour ou d'un programme Impact? Je sais que Laurent, oui. Super. Donc 92% des startups qui en ont besoin. Super. Merci aussi Laurent. Merci beaucoup Anne. Vincent, pour l'INPI, qu'est-ce que l'INPI propose à nos champions français? Bonjour, merci pour ta question. Donc l'INPI a pour vocation d'accompagner des start-upers ou des entreprises, j'allais dire de la genèse de l'idée jusqu'aux ultimes étapes de consolidation sur le marché à l'export. S'agissant plus spécifiquement de l'export, on va avoir en fait une décomposition en 3 phases. Une phase amont qui est tout ce qui est préparation à l'export. Là on va identifier les éléments de différenciation, on va voir ce qu'il faut protéger, sécuriser, dater, formaliser. Une partie pénétration de marché où on va être sur acquisition des droits, valorisation, donc là on a pas mal de contractuels où le cas échéant des problématiques peuvent être différentes en fonction des modes de pénétration de marché. Puis un troisième niveau qui va être un niveau de consolidation et de défense des droits. Deux modes principaux, on peut open box, vous posez des questions et puis on vient apporter des réponses qui sont ponctuelles ou des accompagnements qui sont plus structurants avec une gamme de prestations qu'on développe, qui sont des diagnostics, qui sont des masterclass, des formations, où là on va vous faire gagner en maturité et en autonomie sur le plan de la gestion de la propriété intellectuelle. Vincent, je trouve ça génial que depuis le début, n'est-ce pas Eric, l'INPI est partenaire des RIFT et j'apprécie beaucoup. Juste dernier détail, yes. Pour le développement et pour la mise en œuvre, deux réseaux qui sont complémentaires, qui sont importants. Le réseau national de l'Institut, avec des chargés d'affaires qui sont à proximité des sièges sociaux français. Et puis un réseau à l'international de conseillers pays, dont j'ai le plaisir d'animer l'équipe, et qui sont présents sur l'ensemble des continents. Et qui ont Combien de personnes? C'est une dizaine de personnes. Very good. Une dizaine de personnes, mais ils ont un rayonnement régional à chaque fois. Super. Donc là, Laure insiste pour reprendre le micro. Hein. tu es volontaire. Là, Laure, et pour chacun d'entre vous, à part Kylian qui fera la conclusion, je vous propose de regarder nos champions. Hein. Laure, les voilà. Hein, les meilleurs qu'on a sélectionnés et qui vont pitcher dans quelques instants. Du point de vue de Vivatech, quels conseils concrets tu veux leur proposer? Alors en fait, le conseil, il est essayer d'avoir un mélange d'audace et de rigueur quand on vient de Viva Technologies.
En fait, il y a énormément de publics présents qui sont vraiment là pour vous. D'abord, on a des journalistes du monde entier. Donc, on parlait tout à l'heure de marques employeurs à promouvoir. C'est toujours très intéressant d'aller à leur rencontre pour leur expliquer que vous allez certainement vous installer dans tel ou tel pays et de déjà commencer à tisser des liens avec cette population, ce public. On a énormément d'investisseurs aussi, donc aller à leur rencontre. Donc Audace Rigueur s'est bien préparé en fait à la visite de Vivatech. Bien sûr, aller à la rencontre des grands groupes qui sont présents. Si vous êtes invité par l'un d'eux, cela ne vous empêche pas d'aller à la rencontre de tous les autres. Tous les autres. Est-ce que l'un d'entre vous était déjà présent sur le stand d'un rencontre? Ah oui, voilà. tu as déjà... Vous connaissez déjà bien la mécanique. Ouais. Et le dernier point, c'est qu'on devient de plus en plus international. Et on a beaucoup de délégations étrangères aussi qui sont présentes et de pays qui sont présents. Et donc de ne pas hésiter à aller à leur rencontre pour discuter avec leurs startups qui sont là aussi et pour échanger sur la façon dont on peut s'installer sur leur marché. Laure, merci infiniment. Rendez-vous à Vivatech, entre autres, dans l'année. Rappelle-vous les dates, elles ont été décidées déjà? Donc du 16 au 18 mai, à la porte de Versailles. 16, 17 et 18 mai. Et on s'agrandit un peu et on pourra rentrer plus facilement dans Vivatech. Ah, c'est vrai, merci. Merci. Et avoir un super wifi. Good news. Merci là. Cécile, quel conseil concret as-tu envie de donner à nos champions? Alors j'en ai 3. Le premier, c'est que si vous ne gagnez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Vous l'aurez essayé, c'est le principal, de l'audace. C'est vrai. Vous pouvez participer aussi à 10 000 startups pour changer le monde. C'est le prochain concours qui va commencer à être lancé aussi au CES. Et donc Business France est partenaire et vous avez toutes vos chances là-dessus aussi. Qui est-ce qui parmi vous va ou a envie d'aller au CES? Hein? D'accord, ok, très bien, on a des candidats, super. Le deuxième, c'est vous êtes des ambassadeurs de la France. Oui. Et donc, je dirais que comme vous êtes des ambassadeurs de la France, pensez à Nathalie Portman ou Scarlett Johansson. Elles ont choisi d'épouser des Français. Donc, soyez à la hauteur, messieurs. Il y a une réputation à tenir. Mais aussi, mettez plus de diversité, parce qu'un des points forts de la France, qui est cité en exemple dans les pays à l'international, c'est le fait d'avoir une loi Copé-Zimmermann, d'avoir des conseils d'administration avec des femmes. Et je peux vous dire que ça fait toute la différence. Moi qui viens de passer 4 ans en Allemagne, c'était un des points forts qui était montré pour la France. Donc mettez plus de diversité dans vos conseils d'administration, dans vos équipes. Je vois qu'il y a une femme dans les pitchs aujourd'hui, mais il en faut plus de seniors, plus de jeunes. C'est pas juste le mâle de 40 ans blanc. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. La diversité, vous allez voir, vous allez avoir un bénéfice, notamment quand vous allez envoyer des femmes pitcher pour vous sur des scènes, elles vont avoir beaucoup plus de succès que vous n'imaginez jusqu'à présent. Et le troisième, c'est ce que dit Ori Levin, et que je pense que André, tu aimes bien cette référence, c'est le fondateur de Waze, qui est israélien. Et je vous invite à regarder ses YouTube, il dit « Fall in love with a problem, not the solution ». Donc en fait, il faut vraiment effectivement que vous considériez que la start-up, votre vie, c'est comme une histoire d'amour, mais que vous allez d'abord penser au problème avant de porter une solution parce qu'elle va être plus souple et agile dans le temps. Génial, merci beaucoup Cécile. Oui, super. Blandine, conseil concret que tu veux donner à nos champions français? Alors, ce sont des conseils pour aller à l'international, c'est le point fort de cette journée. Vous regardez tous vers les États-Unis, c'est bien, mais que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, moi le point fondamental, c'est vraiment le marketing client, le produit centré client. On ne le répétera jamais assez, surtout quand on va aux États-Unis. Y arriver avec la niaque, mais pas avec l'arrogance à la française, être à l'heure au rendez-vous, des petits détails, mais vous voyez, il faut être en phase avec la culture.
Et quand vous allez dans des grands événements, choisissez quel est votre objectif. Est-ce que c'est avoir des clients ou vous avez besoin d'investissement? Ce n'est pas les mêmes salons, donc voilà, c'est beaucoup d'argent pour vous. Il faut réfléchir en amont. Donc les États-Unis, certainement d'autres vont en parler, mais il y a plein d'autres continents. Il y a des petites choses qui se passent en Russie, étonnamment, ça peut être pas mal. Vous avez aussi l'Asie avec Singapour dont on parle beaucoup, la Chine où Business France a enclenché quelque chose depuis un petit moment déjà pour vous aider en Chine. Et puis pour ceux qui sont plutôt dans tout ce qui est mobilité, éducation, et il m'en manque un, la food tech, pensez à l'Afrique. Voilà, c'est très fragmenté comme l'Europe, mais pour tester ces produits-là, il y a de belles choses qui se font là-bas. Voilà, bonne chance. Merci Blandine de l'École, merci beaucoup. Laurent, yes. Laurent, quel conseil concret tu veux donner à nos champions? Conseil au pluriel, on peut y passer beaucoup de temps, d'abord avec modestie, parce que donner des conseils c'est bien, il faut les exécuter derrière, bien les utiliser. Plusieurs choses. Premièrement, faites appel à des professionnels. Nous, on était boîte de service, on a voulu passer sur du software. On est allé chercher Étienne et son équipe parce qu'il avait passé 10 ans dans la Silicon Valley, dans le marketing produit chez Oracle. De la société d'Étienne? Eleus. E-L-E-I-U-S, on vient les nommer. En fait, on avait besoin de passer au marketing produit. Les produits et services, ça n'a rien à voir. C'est deux activités totalement différentes. Et il fallait qu'on tape un grand coup, entre guillemets, chez nous en interne pour dire du marketing, maintenant dans le monde du logiciel, c'est ça. Donc on est allé chercher des personnes dont c'était le métier. On a fait pareil sur la partie commerciale derrière. On a pris des équipes commerciales qui ne venaient pas directement du SaaS. On l'a un petit peu regretté. On est allé chercher des gens qui venaient du SaaS. Si vous avez moi je suis ingénieur de formation, donc je suis moins marketeur et commercial. Donc l'équipe produit, l'équipe R&D, elle est plutôt très bien structurée chez nous. La partie commerciale et marketing un petit peu moins. N'hésitez pas à faire appel à des pros, ça peut coûter un petit peu plus cher, mais là vous n'êtes pas bon, compensez avec des gens qui l'ont déjà fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir vous voir et vous proposer. Deuxièmement, votre ressource la plus rare, c'est le temps. C'est pas l'argent, c'est pas les équipes. Donc savez vous-même où vous mettez votre temps. Moi j'ai à titre personnel un petit problème de gestion du temps, arriver à l'heure, partir à l'heure, rentrer rapidement les liens. Un homme honnête. Je suis allé chercher un coach, un dirigeant qui avait monté une boîte de 1000 à 14 000 personnes. Je me suis coaché pendant 4 ans, un coach de dirigeant, ça a changé ma vie. Et j'arrive à mieux organiser mon temps maintenant. Et votre temps à vous aussi dans l'international. Sachez, ça va prendre 6 mois, 12 mois, 18 mois de partir à l'international. Posez-vous la question comme ça. Si vous aviez 18 mois devant vous, où vous les mettriez? À l'international ou sur d'autres sujets? Et enfin, dernièrement, sur le conseil d'un grand entrepreneur français qui a vendu sa boîte à Denis, je suis allé voir avant de partir aux États-Unis, qui m'a dit sois fort en France avant de partir. Si tu n'es pas fort en France, et fort en France dans le software, c'est 4 à 5 millions d'euros de revenus dessus. C'est même pas la peine d'y penser. Je ne l'ai pas écouté, j'ai essayé, on est revenu 9 mois après aux US, c'est pas grave, voilà, maintenant on a dépassé les 5 millions, on va retourner vers l'international. Soyez fort en France, de votre métier, avec des pros, avant de vous projeter sur l'international. Merci Laurent pour ton vécu partagé. Merci beaucoup. Yes. Pour faire suite justement à ce que tu dis, c'est vrai que les références françaises, par expérience, c'est vrai que c'est très important lorsque vous souhaitez ensuite vous développer à l'international. Notamment parce que voilà, comme on parlait du marché, on parlait des États-Unis, mais effectivement même les marchés européens et autres, souvent il y a une chance avec un grand compte. Donc il faut effectivement faire ses devoirs avant, donc, et puis effectivement mettre tout ça en lumière. Donc faire ses devoirs, nous, Business France, on peut vous aider à les faire, mais c'est effectivement déjà voir quels sont les marchés prioritaires. Enfin, beaucoup de startups sont très ambitieuses et c'est top de vouloir conquérir le monde, mais je dirais qu'il y a effectivement peut-être des marchés où il faut avoir un focus particulier pour débuter. Ouais. Et puis ensuite, bien évidemment, travailler sur l'environnement, la concurrence, comment vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez vous positionner par rapport à des concurrents locaux qui sont déjà actifs sur le marché. Et puis effectivement, après voilà, développer une stratégie pour pouvoir potentiellement vous différencier. Donc c'est vrai qu'il y a des marchés qui nécessitent une véritable agilité pour revoir tout ce qui est lié à la communication, au marketing et sur effectivement la manière de présenter finalement la solution. Génial. Donc voilà, on peut vous aider pour tout ça. Super. Anne, merci infiniment pour tes conseils.
Ok, moi je vais Ton simplement- conseil concret. Oui, alors je vais reprendre effectivement ce qui a été dit. Soyez fort en France avant de partir à l'étranger. C'est quelque chose qui s'applique aussi dans le domaine de la propriété intellectuelle, ça me va très bien. Avant, on a un centre de partenaires institutionnels étrangers qui nous rappellent que finalement pas mal de boîtes sont pas suffisamment musclées quand elles arrivent à l'étranger en matière de pays. Et donc la réflexion avant de partir sur tout ce qui est quels sont les éléments de différenciation, les dater, les formaliser, les sécuriser, penser à la stratégie, ça c'est hyper important parce que quand on part à l'interne, après ça va très très vite et on a du mal à rattraper le temps. Super, Vincent, merci infiniment. Je suis très content de finir cette table ronde avec Kylian. Laurent, tu veux rajouter 4 mots? J'ai une petite annonce, on parlait de diversité tout à l'heure. Je suis à la recherche d'une femme pour mon board qui est très masculin. Donc je lance une annonce aujourd'hui, vraiment, c'est vrai, on en a parlé il y a Alors là, j'en ai quelques-unes à on est à 100% job chez nous et je suis à la recherche d'une femme de qualité pour intégrer le board. Alors, on a compris. Développement. Merci. Merci Laurent, bien joué. Kylian, qu'est-ce que tu veux donner comme conseil à tes compères start-upers? 2 conseils très très pratico-pratiques. Le premier, c'est on avait annoncé 4 pays, aujourd'hui il n'y en a plus que 3. En fait, on a décidé de se retirer des UK alors qu'on a fait seulement 1 mois et demi, 2 mois de repérage. On essaie de monter des rendez-vous, on s'est aperçu par comparaison que c'était à peu près 10 fois plus difficile que dans les autres pays. On s'est aperçu en discutant aussi avec des pairs qu'il y avait pas mal de gens qui avaient lâché 1 million, 2 millions, aucun contrat sur des boîtes qui étaient un tout petit peu plus grosses que nous. Mais Par rapport à ton business, hein, ensuite, c'est voilà, donc, adaptable. là, je suis pas en train de dire il y a pas de business à faire au UK, je suis en train de dire attention, c'est pas parce qu'on a décidé d'annoncer face aux équipes un jour qu'on allait faire qu'en fait il faut pas revenir en arrière et se dire nos ressources, les décommissionner au plus vite. Et en fait, je suis très content d'avoir fait ça au bout de 2 mois et pas au bout de 12 mois, sachant qu'en fait cette énergie-là, on l'a déplacée sur les US et aujourd'hui on a un beau pipe aux US qu'on a réussi à créer grâce à cette énergie qu'on a investie. Donc ça c'est allocation de ressources, c'est beaucoup de dissipation forcément d'aller à l'étranger, donc être prudent et écouter à la fois vos signaux à vous et les signaux que le marché peut vous envoyer à travers vos pairs. Kylian, ton deuxième conseil? Et deuxième conseil, c'est utiliser les VIE. C'est un super instrument. VIE, pour ceux qui ne savent pas. Volontariat international à l'étranger. Ouais. Je parle sur la. Sous le. Il y a plein de gens en entreprise, pardon. Voilà, le E, c'est en entreprise. Donc ça signifie. Tu en as pris combien? Là, on a 4 personnes. Bientôt 4, déjà 3. On a 9 mois de recul. C'est un service de Business France. Mais c'est un service de Business France. Ça permet d'envoyer des personnes de moins de 29 ans. Au moment de la signature du contrat. Et en fait, le deal est extrêmement bon et je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de petites entreprises et d'entreprises du numérique qui utilisent ce deal pour ouvrir des pays à l'étranger. Nous, on l'utilise sur un poste de commercial sédentaire, terrain. En tout cas, quelqu'un qu'on fait évoluer sur le terrain. On l'utilise à plusieurs reprises. Le résultat, c'est plusieurs signatures. Les bénéfices pour l'entreprise, c'est le fait de ne pas avoir à créer une filiale dès le début. C'est le fait d'avoir accès à un pool de talents extrêmement important. Vraiment, il y a un pool de talents sur le site web qui est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement intéressés par ce sujet. Pourquoi? Parce que le bénéfice pour la personne qui fait un VIE, c'est celle de partir à l'étranger, le faire dans un cadre qui est quasiment un CDD, donc en fait il y a un côté je vais voir, j'ai une sorte de sécurité, mais en même temps je suis pas lâché tout seul, etc. Accessoirement il ne paye pas d'impôts. Oui, Cécile, tu veux... Et c'est super agréable pour les entreprises parce que tout est pris en charge au niveau de l'administratif. C'est les bulletins de paie de Business France, donc en plus vous facilitez tout ça. Génial. Je pense qu'on gagne 4 mois en utilisant le VIE. Donc c'est assez important quoi. Gagner 4 mois sur la mise en place, c'est crucial quoi. Kylian, merci beaucoup à toi d'avoir été avec nous un an après ton projet et on va continuer à te suivre Kylian. On compte sur toi pour bien évoluer. Mesdames et messieurs, vous pourrez revoir cette magnifique table ronde en replay et si vous souhaitez un contact avec l'un d'entre eux, demandez-nous et on facilitera le contact évidemment. Je vous propose de bien les applaudir. Merci.